Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la séance de TD numéro 3 du chapitre Intégrale curviligne. Nous réaliserons du calcul d'air à l'aide des trois formules d'air vues en cours magistral. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier, ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Nous commençons par un rappel pour préciser la notation utilisée pour désigner un chemin sur une courbe fermée. Considérons une courbe fermée que nous appelons C et plaçons deux points A et B sur cette courbe. Si on nous demande de nous déplacer de A vers B le long de la courbe, nous avons deux possibilités, soit aller de A vers B comme ceci, ou soit aller de A vers B dans l'autre sens. Alors lorsque nous disons d'aller de A vers B le long d'une courbe C fermée, nous devons préciser en plus le sens du parcours, c'est-à-dire soit nous nous déplaçons dans le sens direct, soit nous nous déplaçons dans le sens indirect. Ainsi, si je me déplace de A vers B dans le sens direct, ça va être ceci, le chemin. Et si je me déplace de A vers B dans le sens indirect, j'obtiens ce chemin-ci. Alors, pour aussi, quand nous notons comme ceci, LAB+, c'est pour dire que nous allons de A vers B dans le sens, selon le sens direct, positif, et si nous notons LAB-, c'est pour dire que nous allons de A vers B dans le sens indirect, sens négatif. Donc vous pouvez prendre le temps de représenter ces deux chemins, de mettre en pause pour le faire, puis nous allons représenter ces deux chemins et passer au suivant. Ainsi, pour représenter LAB+, on se déplace de A vers B dans le sens direct. Donc si je me positionne en A et que je me déplace de A vers B dans le sens direct, j'obtiens bien ce chemin-ci, qui est donc le chemin LAB+. Et pour représenter le chemin LAB-, je me déplace de A vers B dans le sens indirect, je me place en A, je décris la courbe dans le sens indirect jusqu'à arriver à B, et j'ai fait apparaître le chemin LAB-. Alors de même, prenez le temps de représenter les chemins LBA+ et LBA-. Mettez en pause si vous voulez, puis je vous représenterai ces deux chemins. Pour représenter LBA+, donc je me déplace de B vers A dans le sens direct, sens positif. Alors si je me place en B et je vais de B vers A dans le sens positif, ça me donne bien ceci. Donc ça c'est LBA+. Et pour représenter LBA-, je me place en B et je me déplace de B vers A dans le sens négatif, dans le sens indirect. Je me place en B et le sens indirect va donc me faire aller de B vers A comme ceci. C'est donc ici le chemin LBA-. Nous présentons un rappel sur la notion d'intégrale curviligne le long d'une courbe fermée C. Considérons une courbe fermée que nous appelons C. Nous plaçons sur cette courbe un point A et nous rappelons que le sens de parcours direct est donné par cette flèche. Considérons l'intégrale de la forme différentielle oméga le long de la courbe C dans le sens direct. Alors, pour réaliser un parcours de la courbe C dans le sens direct, nous devons préciser de quel point nous partons. Et ceci tout à fait arbitraire, c'est notre choix. Par exemple, je peux prendre ce point-ci et réaliser le parcours de C dans le sens direct, c'est donc réaliser ce parcours. Et je peux choisir un autre point, je peux choisir le point A. Si je choisis le point A, ainsi parcourir C dans le sens direct, c'est aller de A vers A dans le sens direct. C'est donc parcourir le chemin que l'on peut noter LAA+. Ainsi, l'intégrale de la forme différentielle oméga le long de la courbe C dans le sens direct, c'est l'intégrale le long du chemin LAA+, de la forme différentielle oméga, sachant que je peux prendre n'importe quel point à la place du point A. Et si je m'intéresse maintenant à l'intégrale de la forme différentielle oméga le long de la courbe C, mais parcouru dans le sens indirect, eh bien ce parcours dans le sens indirect, si je me déplace de A vers A dans le sens indirect, c'est celui-ci. Et ce parcours-là, on peut le noter aussi LAA-. Et encore une fois, le choix du point A tout à fait arbitraire. Donc cette intégrale est égale à l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LAA-. Et encore une fois,
L'intégrale de la forme différentielle le long du parcours, le long de la courbe C dans le sens négatif est égale à moins l'intégrale de la forme différentielle oméga le long de la courbe C dans le sens de parcours positif. C'est-à-dire que lorsqu'on change le sens de parcours, on change le signe de l'intégrale. Nous pouvons maintenant présenter la relation de Schall, appliquer la relation de Schall dans le cas d'intégrale curviligne le long d'une courbe fermée. Donc encore une fois, je reconsidère ma courbe fermée C, je considère les points A, B et C de cette courbe, et nous avons dit que l'intégrale de la forme différentielle oméga le long de la courbe C dans le sens positif est égale à l'intégrale LA plus de oméga. En appliquant la relation de Schall, je peux introduire le point B entre les deux points A. Donc si j'introduis, quelque part, si je reprends mon chemin de A vers A dans le sens positif, donc l'idée c'est que je vais de A vers B, puis je vais de B vers A. Donc de A vers B dans le sens positif, c'est donc LAB+, et de B vers A dans le sens positif, c'est LBA+. Ainsi, ces intégrales peuvent être décomposées en la somme de deux intégrales. Je peux aussi décomposer le chemin LBA+, en deux autres chemins, en introduisant le point C entre B et A, c'est-à-dire que je vais dire que mon chemin LBA+, où je vais de B vers A dans le sens positif, c'est en fait d'abord aller de B vers C dans le sens positif, puis de C vers A dans le sens positif. C'est donc intégré au long du chemin LBC+, puis au long du chemin LCA+. Ainsi, nous pouvons donc écrire que notre intégrale initiale est égale à la somme de trois intégrales, et nous pouvons encore continuer en introduisant d'autres points à chaque fois entre les deux points du chemin considéré. En propriété, nous allons vous présenter les trois formules d'aire. Considérons l'aire délimitée par une courbe fermée C. Ainsi, la courbe fermée C, nous l'avons représentée comme ceci, et cette courbe C délimite une surface dont l'aire sera notée A. Nous représentons ici donc en hachuré l'aire A. Alors, si nous voulons calculer cette aire, nous avons trois formules possibles. Nous avons la première formule d'aire qui est donnée par l'intégrale le long de la courbe C parcourue dans le sens direct de la forme différentielle x de y. Nous avons la deuxième formule d'aire où, encore une fois, nous intégrons le long de la courbe C dans le sens direct, mais la forme différentielle moins y de x. Et la troisième formule d'aire où la forme différentielle considérée sera 1/2 de x de y moins y de x. En fait, quelque part, on fait la moyenne des deux précédentes. Nous allons maintenant traiter un exercice. Alors, je vais commencer par vous présenter la figure. Vous avez D qui est le demi-disque de centre O et de rayon grand R. C'est-à-dire qu'ici, nous avons le rayon grand R, ici, nous avons moins R, ici, moins R, et donc on s'intéresse au demi-disque suivant, qui s'appelle D. Et le contour de ce demi-disque s'appelle C. C, c'est le contour de D. Donc C, c'est le contour du demi-disque, c'est-à-dire que C, c'est en fait cette courbe fermée en bleu. Alors, nous désignons par θ1 l'angle formé entre I, le vecteur I et le vecteur OA, où A est le point de coordonnées 0R, et nous avons aussi B qui est le point de coordonnées 0, R. Et nous notons θ2, l'angle formé entre le vecteur I et le vecteur OB. Alors, dans un premier temps, vous pouvez compléter ici, donner la valeur de θ1 et de θ2. Nous appelons LAB+, donc le chemin qui va de A vers B, porté par C dans le sens direct. Et nous notons LBA+, le chemin qui va de B vers A, porté par la courbe C dans le sens direct. Ainsi, lorsque nous parcourons le chemin LAB+, puis le chemin LBA+, nous avons fait donc un tour complet de la courbe C dans le sens direct. Alors, à la question numéro 1, on vous demande de calculer l'intégrale de la forme différentielle oméga le long de la courbe C dans le sens direct en posant oméga égale 1/2 fois x de y moins y de x. Et la question 2, on vous demande de retrouver géométriquement le calcul précédent que vous avez déterminé à l'aide d'un calcul intégral. Alors la question numéro 1, je regarde ça un petit peu, donc nous voulons l'intégrale de la forme différentielle oméga le long de la courbe C dans le sens direct. Alors, l'idée c'est que pour calculer ce genre d'intégrale, selon une courbe fermée, il faut choisir un point de départ. Donc nous pouvons décider
que notre point de départ sera le point A. Donc ainsi, faire le tour de la courbe C dans le sens direct, ça correspond aussi à aller de A vers A dans le sens positif. C'est-à-dire, c'est l'intégrale le long du chemin LA plus de la forme différentielle oméga. Ensuite, ce chemin, on peut le décomposer en deux chemins. Donc on va d'abord de A vers B dans le sens positif, donc on écrit LAB+, et ensuite on va de B vers A dans le sens positif. Ça vous donne LBA+, vous pouvez aussi voir qu'on l'obtenait en introduisant B partiel entre A et A. Donc c'est aussi l'intégrale le long du chemin LBA+, plus l'intégrale le long du chemin LBA+. Alors, pour calculer ces intégrales, nous aurons déterminé dans un premier temps un paramétrage de chacun des chemins, puis nous pourrons calculer chacune intégrale. Donc en premier temps, on s'intéressera à essayer de déterminer un paramétrage de LAB+. On commencera par déterminer un paramétrage du segment. Donc ici, c'est une situation où le paramétrage est facile à donner. Donc, on fera ensuite un test pour s'assurer que c'est bien la bonne notation, on a bien un paramétrage de LAB+, et après ça, on s'intéressera au paramétrage de LBA+, où là, on commencera par déterminer une équation cartésienne du segment, et ensuite, on déduira un paramétrage du segment, de l'arc de courbe en fait, et ensuite, on testera si ce paramétrage donne bien la bonne notation. Et après, vous savez faire, nous pourrons traiter le calcul intégral. Alors, vous pouvez mettre en pause le temps de chercher à combler les trous, et puis nous verrons ensemble la correction. Nous nous intéressons au paramétrage des chemins. Nous commençons par le chemin LAB+. Donc pour ça, nous devons considérer un paramétrage de l'arc de courbe parcouru par le chemin. L'arc de courbe parcouru par le chemin, nous notons ainsi donc AB+. Alors nous mettons un plus parce qu'en en fait il y a deux arcs AB. Il y a cet arc ABC qui est bien l'arc AB parcouru par l'AB+, et il y a l'arc AB ici qui est parcouru par l'autre chemin. Donc pour faire la distinction, on va mettre ici donc AB+, pour dire que c'est bien l'arc parcouru par LAB+. Alors lorsque nous avons un arc de cercle de centre O, nous connaissons un paramétrage naturel de cette courbe. Elle est donnée par T décrivant l'intervalle formé par l'angle de départ et l'angle d'arrivée. C'est-à-dire que l'angle de départ, c'est l'angle formé entre le vecteur I et le vecteur OA, où A est le point d'arrivée, le point de départ, pardon. Et l'angle final, c'est l'angle formé entre I et le vecteur OB, où B est le point d'arrivée. Donc ici, c'est bien 3pi sur 2 et pi sur 2. Et ensuite, x de t égale r cos t, r sinus t. Alors, il ne nous reste plus qu'à voir quelle est l'orientation induite par ce paramétrage et si c'est bien celle correspondante à LAB+. Alors, pour ça, donc on regarde le point de départ et le point d'arrivée. Alors, au départ, m à l'instant pi sur 2. Alors, nous remplaçons t par pi sur 2 dans le paramétrage. Alors, en abscisse, ça me fait r cos pi sur 2. Cos pi sur 2 donne 0, ça me donne 0. Et en ordonnée, ça me donne r sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, ça vaut 1, ça me donne donc r. J'obtiens les coordonnées 0r, pardon, c'est bien celle du point A. Ensuite, m à l'instant 3pi sur 2. Alors encore une fois, je vais remplacer t par 3pi sur 2, r cos 3pi sur 2. Donc cos 3pi sur 2, ça vaut 0. R fois 0 me donne 0, donc en abscisse, je suis bien en 0. Et en ordonnée, donc je remplace t par 3pi sur 2, r sinus 3pi sur 2, ça me donne moins 1 fois r, je suis donc au point de coordonnées 0 moins r, qui est bien le point B. Je suis bien orienté de A vers B, donc c'est bien un paramétrage de LAB+. Ensuite, on va s'intéresser au chemin LBA+. Donc dans un premier temps, vous déterminez une équation cartésienne de l'arc de courbe parcouru par le chemin. Vous déduisez un paramétrage évident alors de cet arc de courbe et vous vérifiez si le paramétrage induit la bonne orientation. Et à ce moment-là, nous aurons donc un paramétrage pour chacun des deux chemins et nous pourrons passer au calcul des intégrales. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de compléter les blancs qui sont ici. Nous intéressons donc à l'arc de courbe BA+. Donc si je viens en arrière, donc BA+, c'est cet arc de courbe-ci, donc l'arc de courbe parcouru par le chemin LBA+. Et donc cet arc de courbe, je l'ai représenté ici, en petit. Alors, nous savons que cet arc de courbe, donc ce segment de droite est porté par la droite de l'équation x égale 0. Et lorsque nous lorsque nous parcourons le chemin de B vers A, nous remarquons que y
décrit l'intervalle moins R, R. Nous avons donc ainsi une équation cartésienne de cet arc de courbe. Nous pouvons déduire un paramétrage. Donc nous allons considérer un paramètre t qui va varier de moins r à r. Nous posons y de t égale t pour que y décrit l'intervalle moins r, r. Et pour avoir x égale 0, nous posons x de t égale 0. Ensuite, nous testons l'orientation. Le départ, alors où sommes-nous à l'instant initial? À l'instant, donc t1 égale moins r. Alors nous regardons ce que c'est que le point M à l'instant moins r. Pour ça, nous allons remplacer t par moins r dans l'abscisse et ordonnée. Alors en abscisse, ça va nous donner donc 0, et y de moins r nous donne moins r. Nous obtenons donc le couple 0 moins r qui donne bien les coordonnées du point B. Nous regardons où nous sommes à l'instant final. Donc à l'instant final, c'est en r. Nous remplaçons t par r dans x de t, y de t, ça nous donne naturellement 0 r. Nous reconnaissons les coordonnées du point A. Nous sommes donc orientés de B vers A, c'est bien ce que nous voulons. Donc nous avons bien obtenu un paramétrage de LBA+. Ensuite, nous allons passer au calcul d'intégrale. Nous allons commencer par l'intégrale le long du chemin LAB+. Donc nous rappelons que la forme différentielle oméga, c'est 1 demi x dy moins y dx. Ensuite, nous transformons cette intégrale en une intégrale en la variable t, où nous remplaçons LAB+ par l'intervalle du paramètre, qui est ici donc pi sur 2, 3 pi sur 2, et nous remplaçons x par x de t, dy par y' de t dt, y par y de t, et dx par x' de t dt. Et donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à calculer cette intégrale, en remplaçant, donc en effectuant les remplacements à l'aide du paramétrage de LAB+, et si tout se passe bien, vous devez arriver à pi r carré sur 2. Donc vous pouvez prendre le temps de compléter les blancs en mettant en pause, puis je vous présenterai la résolution. Nous calculons l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LAB+. Alors nous avons établi que l'intégrale en t était celle-ci, et que le paramétrage qu'on avait obtenu était de la forme x de t égale r cos t, y de t égale r sinus t, pour t appartenant à l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc ainsi nous devons remplacer x de t par r cos t, ce que nous faisons ici. Nous devons remplacer y de t par r sinus t, ce que nous faisons ici. Ensuite y' de t, donc je dois dériver r sinus t, ce qui me donne r cosinus t, que je mets donc ici. Et x' de t, je dois dériver r cosinus t, qui me donne moins r sinus t, et que je mets donc ici. Alors je remarque que r cos t fois r cos t, ça me donne r carré cos carré t, et que moins r sinus t fois moins r sinus t me donne r carré sinus carré t. Donc naturellement, je vais mettre r en carré en facteur, ça fait r carré sur 2, facteur de cos carré plus sin carré, et je sais que cos carré plus sin carré est toujours égal à 1. Donc je dois intégrer ceci par rapport à t. R carré sur 2, c'est une constante par rapport à t, donc une primitive de ceci, ça va être r carré sur 2 fois une primitive de 1 par rapport à t. Une primitive de 1, ça fait t. Ensuite, je calcule la variation de cette expression entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Donc en t égale pi sur 2, je remplace t par 3 pi sur 2, ça me donne donc r carré sur 2 fois 3 pi sur 2, et moins la valeur en t égale pi sur 2 qui est donnée par r carré sur 2 fois pi sur 2. Je remarque que 3 pi sur 2 moins pi sur 2, ça me donne 2 pi sur 2, c'est-à-dire pi. Donc j'obtiens r carré sur 2 fois pi. J'ai ainsi calculé la valeur de cette intégrale. Ensuite, je m'intéresse à l'autre intégrale, l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LBA+. Alors, si on regarde un petit peu, donc je rappelle ici le paramétrage que nous avons obtenu pour le chemin LBA+. Donc t décrit l'intervalle moins r, r, x de t égale 0, y de t est égal à t. Alors nous transformons dans un premier temps l'intégrale curviligne en une intégrale en la variable t. Donc en remplaçant le chemin LAB+ par l'intervalle moins r, r, et en remplaçant encore une fois à chaque fois x par x de t et y par y de t. Comme c'était ici, voilà, donc on remplace x par x de t, dy par y' de t dt, y par y de t et dx par x' de t dt. Nous avons ainsi l'intégrale en t, donc vous avez l'intégrale en t, vous avez le paramétrage du chemin, donc vous pouvez rapidement trouver la valeur de cette intégrale, et ensuite vous pourrez conclure, puisque on a établi que l'intégrale recherchée, c'est-à-dire l'intégrale de la forme différentielle oméga le long de la courbe C parcourue dans le sens direct est égale donc à la somme des deux intégrales que nous aurons alors calculées. Et nous pourrons conclure sur la valeur à obtenir. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez compléter les blancs, et après ça je vous donne la résolution.
Alors nous calculons l'intégrale. Alors nous commençons par faire les remplacements. Alors nous savons que x de t ça vaut 0, nous remplaçons x de t par 0, y' de t, nous savons que y de t ça vaut t, y' de t c'est donc la dérivée de t, ça fait 1, nous remplaçons y' de t par 1, nous remplaçons y de t par t, et nous remplaçons x' de t, la dérivée de x de t ça nous donne 0, nous remplaçons x' de t par 0. Ce qui nous donne l'intégrale de moins r à r de 0 fois dt, et l'intégrale d'une fonction nulle est égale à 0. Donc nous pouvons conclure, nous avons établi que l'intégrale de la forme différentielle oméga le long de la courbe C parcourue dans le sens direct est égale à la somme de ces deux intégrales. Nous avons établi que l'intégrale le long du chemin LAB+ est égale à pi r carré sur 2. Nous avons établi que l'intégrale le long du chemin LBA+ est égale à 0. Ainsi, nous concluons que l'intégrale recherchée est égale à pi r carré sur 2. Nous pouvons ensuite passer à la question numéro 2, qui consiste à faire une démarche géométrique. Donc, lorsque nous écrivons cette intégrale, nous reconnaissons que la forme différentielle oméga nous donne en fait la troisième formule d'air. Donc ainsi, cette intégrale est égale à l'aire délimitée par la courbe C. D'après la troisième formule d'air, il ne vous reste plus qu'à compléter les blancs qui sont ici pour, de manière très simple, retrouver le résultat que nous avons trouvé à la question 1. Alors vous pouvez prendre le temps de mettre en pause et de compléter, puis je vous donnerai la solution. Donc nous voulons l'aire délimitée par la courbe C. Nous savons que la courbe C c'est le contour d'un demi-disque de rayon R. Donc ainsi l'aire obtenue est l'aire d'un demi-disque de rayon grand R. Et l'aire d'un demi-disque c'est aussi un demi fois l'aire d'un disque de rayon grand R. Et l'aire d'un disque de rayon grand R, nous la connaissons, nous savons que c'est égal à pi r carré, c'est donc ainsi 1 demi fois pi r carré, soit pi r carré sur 2. Et donc nous retrouvons bien la question numéro 1, nous avons fini cet exercice. Nous allons traiter un deuxième exercice, où ce coup-ci, la courbe C fermée va être le triangle ABC. Le triangle ABC, donc ceci est la courbe C, où A est le point de coordonnées 0, 1, B est le point de coordonnées -2, 0, et C le point de coordonnées 0, -1. Alors nous posons, encore une fois, pour alléger la notation, au lieu de noter LAB+, nous noterons donc LAB. Et de même, au lieu de noter LBC+, nous noterons LBC, et au lieu de noter LCA+, nous noterons LCA pour alléger la notation. En un premier temps, la question 1, on va vous demander les paramétrages de ces trois chemins, puis le calcul intégral suivant, et ensuite, comme tout à l'heure, retrouver résultat de 2 à l'aide d'une démarche géométrique où il s'agira encore une fois de reconnaître une formule d'air. Alors pour la question 1, vous devez donc déterminer le paramétrage des trois chemins. Alors on commencera par le chemin LBC où vous donnerez donc une équation cartésienne, puis un paramétrage. Vous testerez si l'orientation obtenue est bien celle que nous attendions. Ensuite, de même, vous traiterez le chemin LCA, puis LBA. Encore une fois, une équation cartésienne, un paramétrage et tester l'orientation. De même pour LBA. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de répondre à la question 1, puis je vous donnerai la solution. Alors nous commençons par déterminer un paramétrage du chemin LBC. Dans un premier temps, nous déterminons une équation cartésienne de l'arc de courbe BC, qui est en fait le segment BC, qui est porté par la droite d'équation y est égal à -1/2 x moins 1. Donc ces coefficients, on peut les lire sur la courbe effectivement, puisque -1 c'est l'ordonnée de l'origine, et -1/2, on se place sur un point de la droite, on se déplace de unité en abscisse et on regarde de combien on doit se déplacer en ordonnée pour aller chercher le point correspondant. Je dois me déplacer de -1/2, donc ça me donne le coefficient directeur et je remarque que lorsque je me déplace de B vers C, l'abscisse x décrit l'intervalle -2, 0. Une fois que j'ai une équation cartésienne de mon arc de courbe, j'en déduis un paramétrage, donc je vais considérer le paramètre t qui va varier de -2 à 0. Pour avoir que x décrit cet intervalle, je vais poser x de t égale t, et ensuite je vais remplacer x par t pour avoir y de t égale -1/2 t-1. Il ne me reste plus qu'à tester l'orientation, donc j'ai précisé ici le paramétrage que nous avons obtenu tout de suite.
Alors, je veux savoir où je suis à l'instant initial, à l'instant moins 2, donc je remplace t par moins 2. Ça me donne donc en abscisse moins 2, et en ordonnée, ça va me donner, donc, que je remplace t par moins 2, ça va me donner 1, moins 1. J'obtiens donc le couple de coordonnées moins 2, 0, qui est bien le point B. Pour avoir m à l'instant final, donc à l'instant t égale 0, je vais donc remplacer t par 0 dans x de t, ce qui me donne 0, et je vais remplacer t par 0 dans y de t, ce qui me donne moins 1 demi fois 0 moins 1, ça me donne bien moins 1, et je reconnais le point C. Donc le point C est bien le point de coordonnées 0, moins 1, et B est bien le point de coordonnées moins 2, 0. Je vais obtenir la notation de B vers C, donc c'est bien un paramétrage du chemin LBC. Alors ensuite, nous pourrons déterminer un paramétrage du chemin LCA puis du chemin LBA. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis la relancer pour avoir la solution. Nous recherchons un paramétrage du chemin LCA. Alors nous savons que l'arc de courbe CA parcouru par le chemin LCA, c'est en fait le segment AC porté par la droite d'équation x égale 0. Donc ainsi nous devons avoir x égale 0, et lorsque nous parcourons le segment AC, nous remarquons que l'ordonnée varie de moins 1 à 1, c'est-à-dire que y décrit l'intervalle moins 1 à 1. Nous déduisons donc un paramétrage, nous posons t le paramètre qui va décrire l'intervalle moins 1 à 1, nous posons x de t égale 0 car x égale 0, et nous allons poser y de t égale t pour avoir que y décrit l'intervalle moins 1 à 1. Nous regardons ensuite l'orientation induite par ce paramétrage. Donc au départ, à l'instant initial, à l'instant t égale moins 1, nous sommes donc au point 0, moins 1, ce qui nous donne le point C. Et à l'arrivée, nous sommes au point M à l'instant t égale 1, nous remplaçons t par 1, ça nous donne le point 0, 1. 0, 1, nous sommes bien en A. Nous allons donc de C vers A, nous avons ainsi déterminé un paramétrage du chemin LCA. Ensuite, nous faisons pareil pour déterminer un paramétrage du chemin LBA. Nous considérons d'abord l'arc de courbe parcouru par le chemin LBA, c'est-à-dire le segment de droite AB. Alors, nous terminons l'équation cartésienne de ce segment de droite. On peut remarquer que la droite AB a pour équation y est égal à 1 demi x plus 1, effectivement, puisque l'ordonnée à l'origine est de 1. Et ensuite, si à partir de la pointe à droite, je me déplace de 1 en abscisse, je remarque que je dois me déplacer de 1 demi ordonnée pour trouver le point correspondant. Donc ainsi, la pente est de 1 demi, l'ordonnée à l'origine de 1, ça nous donne donc y est égal à 1 demi x plus 1. Ensuite, nous en déduisons un paramétrage de l'arc de courbe BA. Donc nous considérons le paramètre t qui va décrire l'intervalle moins 2, 0. Nous posons x de t égale t pour avoir que x décrit l'intervalle moins 2, 0. Et pour avoir y est égal à 1 demi x plus 1, nous allons remplacer x par t, ce qui nous donne y de t égale 1 demi t plus 1. Nous avons ainsi un paramétrage de l'arc de courbe BA. Et il ne reste plus qu'à déterminer l'orientation induite par ce paramétrage. Nous regardons où nous sommes au départ. Au départ, nous sommes à l'instant t égale moins 2. Nous remplaçons t par moins 2, ça nous donne donc moins 2 en abscisse, et ça nous donne donc 1 demi fois moins 2, moins 1 plus 1, 0, moins 2, 0 en ordonnée. Et le point de coordonnée moins 2, 0 est bien le point B. Nous regardons où nous sommes à l'arrivée. À l'arrivée, nous sommes au point M à l'instant t égale 0. À l'instant t égale 0, donc en abscisse, nous sommes en 0. Et en ordonnée, nous sommes donc à 1 demi fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et le point de coordonnée 0, 1, c'est bien le point A. Nous sommes donc ainsi orientés de B vers A, nous avons donc obtenu un paramétrage du chemin LBA. Nous avons fini la question 1, nous pouvons passer à la question numéro 2. À la question numéro 2, on nous demande de calculer l'intégrale de la forme différentielle x et y le long de la courbe C parcourue dans le sens positif, où la courbe C est le triangle ABC. Alors encore une fois, lorsque nous devons calculer l'intégrale curviligne le long d'une courbe fermée, nous devons désigner un point de départ par rapport auquel on va se référencer. Alors ici, nous choisissons le point A, nous avons très bien pu choisir le point B ou le point C. Ainsi, le parcours que nous allons réaliser, ça va être donc d'aller de A vers A dans le sens positif, dans le sens direct. Alors, nous pouvons utiliser châle, introduire le point B et le point C par châle. Donc ça nous fera le chemin LAB, le chemin LBC et le chemin LCA. Ainsi, cette intégrale peut se décomposer en la somme de trois intégrales, où la première intégrale porte sur le chemin LAB, la deuxième sur le chemin LBC et la troisième sur le chemin LCA. Alors, comme nous disposons bien d'un paramétrage du chemin LBC et du chemin LCA, mais nous n'avons pas un paramétrage du chemin LAB, nous avons un paramétrage du chemin LBA. Donc,
c'est pour ça que nous allons donc transformer l'intégrale le long du chemin LAB en moins l'intégrale le long du chemin LBA pour pouvoir utiliser le paramétrage obtenu pour LBA. Parce que vous savez que lorsqu'on change de sens de parcours, on change le signe de l'intégrale. Nous avons ainsi donc trois intégrales curviligne. Nous connaissons un paramétrage pour chacun de ces chemins. Donc il ne reste plus qu'à calculer chacune des intégrales et nous aurons alors l'intégrale recherchée. Nous allons commencer par calculer l'intégrale le long du chemin LBA. Alors vous pouvez essayer dans le premier temps de trouver par vous-même la valeur, puis je vous donnerai la correction. Vous pouvez mettre en pause si vous le souhaitez. Donc pour calculer cette intégrale, vous disposez du paramétrage trouvé qui est ici. Voilà, vous pouvez effectuer les calculs. Calculons l'intégrale de x dy le long du chemin LBA. Dans un premier temps, nous allons remplacer nous allons transformer cette intégrale en une intégrale en la variable t. Pour cela, nous remplaçons le chemin LBA par l'intervalle du paramétrage, c'est-à-dire l'intervalle moins de 0. Nous allons remplacer x par x de t et dy par y' de t dt. Ensuite, nous remplaçons x de t par son expression t qui est t. Et nous allons remplacer y' de t par la dérivée de 1,5 t plus 1 qui est égale à 1,5. Nous arrivons donc à l'intégrale de moins 2 à 0 de t sur 2 dt que vous savez faire. Et si nous continuons le calcul, donc nous étions arrivés à l'intégrale de moins 2 à 0 de t sur dt et une primitive de t sur 2 est t carré sur 4. Calculons la variation de cette expression entre moins 2 et 0. Donc en la valeur 0 ça vaut 0 et en la valeur t égale moins 2 ça fait donc moins 4 sur 4. Pardon, ça fait 4 sur 4 ce qui donne 1. Donc 0 moins 1 nous donne moins 1. Nous avons donc ainsi la valeur de la première intégrale. Ensuite, vous pourrez calculer l'intégrale long du chemin LBC. Et ensuite, nous calculons la troisième intégrale. Donc, vous pouvez mettre en pause pour vous donner le temps de trouver le même résultat qu'ici. Et vous avez à disposition, en haut, ici à droite, le paramétrage que nous avons obtenu pour le chemin LBC. Calculons l'intégrale de la forme différentielle x dy le long du chemin LBC. Alors nous transformons cette intégrale en une intégrale en t. Pour cela nous remplaçons le chemin LBC par l'intervalle du paramétrage, c'est-à-dire l'intervalle moins de 0. Nous remplaçons x par x de t et dy par y' de t dt. Ensuite nous remplaçons x de t par son expression en t qui est t. Nous remplaçons y' de t par la dérivée de y de t. Donc la dérivée de moins t sur 2 moins 1,5 c'est moins 1,5. Nous faisons apparaître ici, et nous obtenons alors l'intégrale de moins 2 à 0 de moins t sur 2. Une primitive de moins t sur 2, c'est moins t carré sur 4. En 0, cela vaut 0, et en moins 2, ça nous fait donc moins 4 sur 4, moins 1. 0 moins moins 1 nous donne 1. Nous avons ainsi la valeur de l'intégrale de la forme différentielle x et y le long du chemin LBC. Si nous continuons, donc il ne nous reste plus à calculer l'intégrale le long du chemin LCA. Vous disposez ici du paramétrage du chemin LCA, du paramétrage que nous avons établi dans la question numéro 1. Et une fois que vous calculez LCA, nous aurons alors les valeurs de chacune des trois intégrales et nous pourrons conclure sur l'intégrale recherchée et établir que sa valeur est bien égale à 2. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous donner le temps de compléter les blancs. Puis je vous donnerai la solution. Nous calculons l'intégrale de x et y le long du chemin LCA. Nous disposons ici du paramétrage du chemin LCA. Dans un premier temps, nous transformons cette intégrale en une intégrale en le paramètre t, en remplaçant le chemin LCA par l'intervalle du paramétrage. Nous remplaçons x par x de t et dy par y' de t dt. Ensuite, nous remplaçons x de t par son expression qui est 0. Nous remplaçons y' de t par la dérivée de y de t, c'est-à-dire la dérivée de t qui vaut 1. Nous obtenons donc 0 fois 1 qui vaut 0. Nous savons que l'intégrale sur un segment d'une fonction nulle est égale à 0. Nous pouvons conclure puisque nous savons que la première intégrale vaut moins 1, la deuxième intégrale vaut 1 et la troisième intégrale vaut 0, ce qui nous donnait donc que 1 plus 1 plus 0, 2. Nous avons ainsi répondu à la première question. Nous passons à la question numéro 2 qui va consister à calculer l'intégrale précédente à l'aide d'une démarche géométrique. Donc nous reprécisons que oméga désigne en fait la forme différentielle x dy. Donc ainsi nous voulons calculer l'intégrale le long de c parcouru dans le sens direct de oméga, c'est-à-dire de x dy.
Et ici, nous reconnaissons la première formule d'air, ce qui nous donne donc la valeur de cette intégrale est égale à l'air délimité par la courbe C. Et la courbe C est en fait le triangle ABC. Donc, nous voulons, cette intégrale est égale à l'aire du triangle ABC. Vous savez que l'aire d'un triangle est donnée par base fois hauteur sur 2. Il ne vous reste plus qu'à faire le choix de la base et de la hauteur associée pour retrouver la valeur que nous avons obtenue à la question numéro 1. Vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause pour compléter ce blanc. Comme base, nous pouvons choisir AC, qui est ici. Et comme hauteur, nous pouvons choisir OB. Alors nous obtenons ainsi donc AC a pour longueur 2 et OB a pour longueur 2. Donc ça nous donne donc 2 fois 2 sur 2, nous retrouvons bien 2 cm². Donc ainsi, fin de cet exercice et fin de ce TD.